Alors, ce lecteur réseau, ça fonctionne? Ah, tu es bloqué. Quel est le blocage? J'ai fait un script de démarrage. Tu as choisi un script d'ouverture de session, très bien. Et il ne fonctionne pas, mais c'est plus enclenche contre le chemin UNC, j'ai accès. Fais voir ton script, il y a quoi dedans? Je peux voir le contenu de ton script. C'est normal. Double faute. Après, j'ai tenté quelque chose. J'avais fait avec un espace. Bah, ça c'est bon, mais question, est-ce que la lettre D de point est disponible? Est-ce que tu peux mettre un T à la place du D, s'il te plaît? Bon, enregistre. Essaye sur ton client. Pourtant que je n'avais pas vu un script d'ouverture de session. Alors, Sienne. Travail. Bon, maintenant, surtout, c'est dans la collection qu'il faut qu'il y soit. Est-ce que tu peux me lancer MSTSC, s'il te plaît? Non, non, non. Juste connecte-toi à la collection, s'il te plaît. Coche aucune case, rien, tu te connectes à la collection, point. Ah. Apparemment, il y a pas, elle s'appelle pas Colin, ta collection. Colin, c'est bon. C'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il disait qu'il y avait un problème que la connexion a été interrompue, il y a un problème de certificat. Oui, mais ça c'est normal. Alors, du coup, j'ai fait oui, il me repropose, il m'a sorti, il m'a éjecté, mais du coup, je suis reconnecté. T'es éjecté? Enfin, je suis revenu sur la connexion de la distance. Là, je pense à la Oui. Alors, est-ce que ça marche dans la collection? C'était ça l'objectif. Non, apparemment non. Mais tu avais bien fait se déconnecter avec cet utilisateur. On va vérifier. Est-ce que tu peux faire se déconnecter, s'il te plaît? Vu que tu as choisi un script d'ouverture de session, ça ne fonctionne qu'à l'ouverture de session. Vas-y, se déconnecter. Et reconnecte-toi avec le même utilisateur à la collection.
Ça fonctionne. Donc comme tu as fait, je te le redis, hein, c'est l'ouverture de session, il faut bien faire se déconnecter. Donc le script ne s'exécute qu'à l'ouverture de session, il faut ouvrir la session. Non, j'ai que ça comme choix ici. Non, tu peux utiliser la croix. Ah, je le fais jamais. Mais ça, je ne sais pas. Je te dis juste les choses. Ça marche. Maintenant, ce qui s'était peut-être passé aussi, c'est que tu avais déjà une session connectée dans la collection, puis tu as changé de poste de travail, tu l'avais fait peut-être du client 1, là tu es sur client 2. Il peut se passer des choses. C'est à l'ouverture de session. Ça marche. Merci. Alors, est-ce que ça a fonctionné pour tout le monde? C'est bon? Vous avez votre non. joli lecteur réseau? Moi, j'ai pas. Non? Ludo, ça fonctionne pas? Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Bah, alors, il fallait créer un dossier travail dans le D2 points du... Ça, je l'ai fait, ça. D'accord, est-ce qu'il est partagé? Ouais, mais il s'affiche pas automatiquement quand je me connecte. Est-ce qu'on peut vérifier qu'il est bien partagé, s'il te plaît? On va sur le serveur 2. Ah, ça va, Tu es dans l'explorateur de fichiers du serveur 2. Tu vas dans D2 points. Fais clic droit de souris sur travail. Non, sur travail. Non, là tu l'as fait à côté de travail. Clic droit de souris sur travail, propriété. Onglet partage. Il est partagé en tant que travail. Est-ce que tu peux aller sur partage avancé, s'il te plaît? En bas, tu cliques sur autorisation. Très bien, ok. Encore ok. Va dans l'onglet sécurité. C'est bon. Ok. Bien. Ça, c'est bon. Maintenant, comment tu as fait pour connecter les utilisateurs à ce partage? Bah, j'ai tapé mon chemin, anti-slash, c'est servlg02, anti-slash, Et travail. tu l'as tapé où, ce chemin? Bah, dans le client. Dans le client? Non, là, ouais. Oui, non, alors c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait connecter un lecteur réseau. Ah, d'accord, bah, j'ai pas fait ça. Tu l'as pas fait. On va le faire. Alors, va sur ton serveur 1. Tu veux le faire par script ou par GPO? GPO, je préfère. Eh bien, va sur le serveur 1 alors. Donc, il faut que tu ailles dans l'outil gestion des stratégies de groupe qui est déjà ouvert en bas à droite. Tu vas. Eh bien, si, tu as fait une GPO, partage dossier travail. Ouais, mais il s'affiche pas automatiquement. Qu'est-ce que tu as fait dedans? Est-ce que tu peux aller dans l'onglet paramètres, s'il te plaît? Ok, donc tu es allé dans configuration ordinateur. Est-ce que tu peux cliquer sur le bouton afficher, s'il te plaît? Non, descends d'une ligne, descends. Monte d'une ligne, là il y a écrit modèle d'administration. Descends de 2 lignes, là, clique. Système profil utilisateur, va dedans. Tout à fait. D'accord, donc ça c'est le GPO qui fait apparemment le profil itinérant. Oui. Et ce GPO s'appelle partage dossier travail. Oui. D'accord, ça n'a aucun rapport. C'est pas grave. Hein. Et tu avais un autre GPO qui lui s'appelle profil itinérant. Ok, donc on va faire un nouvel objet de stratégie de groupe. Fais clic droit de souris sur domlg.lan. On va faire créer un objet GPO ici. Tu peux l'appeler connecter lecteur réseau. Ok. Tu fais clic droit de souris dessus, connecter lecteur réseau, modifier. Tu vas dans configuration utilisateur, préférences. Sur préférences. Non, c'est paramètres du panneau de config. Oui, vas-y. Non, non, c'était bien au-dessus, pardon, c'était paramètres Windows. Ma page de lecteur. Clic droit de souris, nouveau, lecteur mappé. Dans emplacement, non. Emplacement, tu écris anti-slash, anti-slash. Ah oui, c'est SRV XY02. Anti-slash. Travail. Tu descends jusqu'au petit menu déroulant qui est 2 lignes en dessous. Il y a écrit utiliser, 2 points. Voilà, tu cliques et tu choisis T. T. Ok. Tu retournes sur ton client. Tu fais se déconnecter de la collection. Tu
tu refais MSTSC. Tu te connectes à la collection. Ah, la connexion. Lance l'explorateur de fichiers. Je clique sur ce PC. C'est bon. C'est bon, il est là. Ok. Il y a quelqu'un d'autre pour qui ça n'a pas fonctionné? Non, c'est bon pour tout le monde? J'ai pas fait attention. On a mis les fils de sécurité. Non? Non. Ah non? Parce que, enfin, parce qu'on se posait la question justement pour la sécurité. On faisait notre fil de sécurité pour le RDP et pour les clients qui ne sont pas RDP. Tu peux faire ça si tu veux, non? Tout à fait. Ouais, j'ai fait- En vrai, tu peux filtrer plus si tu as envie. Hein, Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté on a rajouté 3 groupes. Mais je sais pas si c'est bien fait justement. Alors, on va repartir depuis le début. C'est quoi l'objectif? Quel est le cahier des charges? Alors l'objectif c'est que les clients puissent avoir automatiquement monté les lecteurs réseau. Alors dans mon cas je crois que c'était F. Pour les clients qui sont RDP. Donc, Alors, ils se il connectent faut pas que tu utilises le mot client. Les clients, c'est les postes de travail. Oui. Donc, les on va utilisateurs, plutôt utiliser le bon terme, les utilisateurs. c'est ça. Donc, les utilisateurs qui se connectent à la collection, Ouais, on veut qu'ils aient le lecteur réseau. c'est ça. C'est ça? Donc, Donc, de mon côté, alors, j'ai fait des tests. mhm. J'ai intégré mes utilisateurs dans un groupe, tous mes utilisateurs. Oui. J'ai intégré, alors ça c'est un peu bizarre, c'est ça qui m'est un peu particulier, c'est que j'ai fait un D'accord. groupe qui inclut mes ordinateurs Ouais. pour une stratégie utilisateur. Oui. Et j'ai mis ordinateur du domaine. D'accord. Et ça fonctionne. Oui. Mais ce qui est perturbant pour moi en tout cas, c'est que du coup on utilise des ordinateurs pour une stratégie utilisateur. Alors, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit ça fonctionne. Ça veut dire que ton résultat est opérationnel, c'est-à-dire je suis un utilisateur qui fait partie du groupe All User, j'ai le lecteur réseau. Je suis un utilisateur qui ne fait pas partie du groupe All User, j'ai pas le lecteur réseau. J'ai pas essayé Alors comment tu sais qu'elle fonctionne ta stratégie? Tu m'as dit que l'objectif, si j'ai bien compris, c'était ça. Oui, C'était si je me connecte à la collection, j'ai le lecteur. Si je suis pas un des utilisateurs autorisés à se connecter à la collection, j'ai pas le lecteur. ouais. As-tu un utilisateur qui n'est pas autorisé à se connecter à la collection? Comme ça, non, vu que j'ai mis tous mes Et utilisateurs. voilà. Donc le test est qu'à moitié probant. Bon, par contre, pour revenir à ta problématique, c'est hein, est-ce que tu peux déplacer cette fenêtre légèrement vers la droite? Question. Dans le groupe qui s'appelle RDS_Hôte, Oui. il y a quoi? 2 ordinateurs qui font partie de la collection. Plus précisément, c'est ce qu'on appelle les hôtes de session. Oui, Le serveur 3 et le serveur 4. c'est ça. Dans le groupe ordinateur du domaine, il y a quoi? Là, il y a tous les ordinateurs du domaine. Est-ce que le serveur 3 et 4 font partie du groupe ordinateur du domaine? Oui. Donc le fait que tu aies ajouté la RDS_Hôte ne sert à rien. Alors, Ça perturbe plus que c'est utile. Non, ce que je veux dire, ça n'a aucune utilité technique vu que ces deux comptes d'ordinateur sont déjà dans ordinateur du domaine. je suis d'accord. Tu es d'accord? Est-ce que ça... non, parce que ma problématique, c'est ta problématique, que ça te perturbe, qu'on mette des comptes d'ordinateur, etc. Donc peut-être si tu veux être moins perturbé, il faudrait enlever le groupe RDS Hôte de là où t'es. C'est plutôt logique. Vu qu'il fait double emploi, il n'a aucune utilité d'être ici. C'est pas plutôt ordinateur du domaine qu'il faudrait virer? Ça dépend, on est toujours dans c'est quoi le cahier des charges.
Alors, parce qu'on a fait ça plusieurs. Et là, j'ai peut-être besoin de mes collègues. Ah, tu as peut-être besoin de tes collègues. Mais là, je voudrais juste m'arrêter Oui. et dire que ton cahier des charges, c'était si je fais partie du groupe. Alors, tu peux redouble-cliquer sur GF lecteur travail. Membre. Voilà. Si je fais partie du groupe All User, le GPO va fonctionner, donc j'aurai le lecteur réseau. Si je ne fais pas partie du groupe All User, il y aura deux effets secondaires. Un, j'aurai pas le lecteur réseau. Deux, je ne pourrai pas me connecter à la collection. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je pourrais Ce pas me long connecter. silence BA est très rassurant. Pourquoi je pourrais pas me connecter à la connexion? Ah, alors parce que de ce que j'ai compris moi, le groupe All User, c'est celui auquel je dois appartenir pour accéder à la collection. Est-ce que c'est bien ça? Ou j'ai mal compris? Alors, pas pour moi en tout cas. Ah bon? Alors c'est qui ce groupe All User? C'est un groupe que j'ai créé juste pour cette stratégie de groupe en fait. Parce que, Ah d'accord. Ah, autant pour moi, j'ai rien compris alors. dans mes serveurs, j'ai fait plutôt une. Attends, je sais plus ce que j'ai fait. Non, non, alors, est-ce qu'on pourrait vérifier un petit quelque chose? Oui, pardon. Pourrais-tu aller dans la vue d'ensemble, s'il te plaît? La vue d'ensemble. C'est le gestionnaire de serveur en bas, le bleu. Voilà. Stop. C'est bon? Alors, il faudrait que tu utilises l'ascenseur horizontal, que tu le décales un peu à gauche pour qu'on voit mieux. Voilà, regarde tout en haut dans propriété. Il y a écrit groupe d'utilisateurs. Troisième ligne, là. Voilà. Tu as créé un groupe Oui, qui s'appelle RDS_Colin. Oui. Donc, la bonne phrase est, si je fais partie de ce groupe-là, j'accède à la collection. Oui, c'est ça. C'est deux ça. groupes distincts. Voilà. Donc, reviens dans ton GPO. Redouble-clique sur GF lecteur travail. Retourne dans Membre. Donc, je voudrais reparaphraser ce que tu as dit. Ce que tu voulais, c'était que les utilisateurs qui accèdent à la collection aient le lecteur réseau. Oui. C'est pas le bon groupe que tu as mis là. C'est pas All User qui devrait y avoir. C'est RDS_Colin qui devrait y avoir ici. Parce que c'est ça le cahier des charges que tu m'as donné. Si j'accède à la collection, j'ai le lecteur réseau. Ouais, c'est ça. À moins que ce soit pas le bon cahier des charges. Voilà. Tous tes collègues, ils t'ont abandonné là. Tout seul, on l'a fait à plusieurs, mais et alors là, tu peux crever la bouche ouverte. Il n'y en a aucun qui rebondit. Oui, c'est ça, non, c'est pas ça, non, c'est rien à foutre. J'ai même l'impression qu'il t'appuie sur la tête là. Tu es en train de couler, il t'en remet un petit coup. Tiens, un parpaing, paf, tiens, prends ça. Ce que je voulais faire en plus, c'est que Ah. les lecteurs réseau qui soit qu'on a dans la session de force, Oui. mais que on n'ait pas le lecteur réseau qui soit sur le client. Eh ben voilà. Voilà, ça c'est un cahier des charges précis. C'est ça, oui. Du coup, moi je suis Donc partie- du coup, je suis partie avec- Donc du coup déjà, il faut faire un truc logique, c'est je veux le lecteur réseau quand je suis dans la collection. Donc là, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Soit tu peux laisser ton all user là, vu que dedans, il y a l'intégralité de tes comptes utilisateurs. Donc ceux qui accèdent à la collection aussi. C'est ce que tu veux. Donc soit tu laisses ton all user, soit tu le remplaces par ton groupe des RDS_. Si maintenant vous dites problème supplémentaire, je voudrais que le lecteur réseau ne soit connecté que quand on est connecté à la collection et pas quand on est sur les clients, c'est le ordinateur du domaine le problème. Là, il faut que tu fasses OK, on laisse comme ça. Ordinateur du domaine, il faut le supprimer. Et le remplacer par les ordinateurs sur lesquels tu veux que le GPO fonctionne. As-tu un groupe, RDS. par exemple, qui contienne tes serveurs hôtes de session? C'est RDS. Hôtes. Voilà. Là, ce GPO fonctionnera deux conditions. Un, il faut que je sois dans le groupe GF lecteur de travail en tant qu'utilisateur. Et ça ne marchera que sur les ordinateurs se trouvant dans RDS hôte. Pour rappel, il faut que les ordinateurs puissent lire le GPO, même si c'est un paramètre utilisateur.
En clair, quand vous faites un GPO utilisateur, il est d'abord téléchargé par l'ordinateur. Si l'ordinateur ne peut pas lire les GPO, il ne peut pas les télécharger, donc ça ne peut pas s'appliquer. C'est ce que vous dit la boîte de dialogue quand tu supprimes ordinateur du domaine. Eh, tu sais, la grosse boîte de dialogue avec plein de textes là, qu'il faut surtout pas lire. Enfin, ok, sans la lire. Donc là, bon, c'est pas ce que moi j'avais demandé comme cahier des charges, et normalement là, le lecteur réseau n'est connecté que dans la collection. Si tu es sur ton Windows 10, tu n'as pas le lecteur réseau. Bon, pour tous les autres, c'est pas ce que j'avais demandé. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai une petite question. Je suis dans la collection. Alors attends une seconde, j'arrive sur ton écran. Tu es dans la collection. Il est où? Là. Avec Oui. un utilisateur, un des utilisateurs. D'accord. Et il m'affiche Office dans le lecteur DVD distance. Oui. Alors que ça fait 3 fois que je me déconnecte et que je me reconnecte et que je suis certain que les lecteurs DVD sont vides. Ah bon? Et pourtant j'ai Est-ce que tu peux aller vérifier s'il te plaît que le lecteur de DVD est bien vide? Ouais. Sur le serveur 3 et sur le serveur 4. Média vide. Média vide. Sur ton client où tu es connecté, tu peux faire F5 s'il te plaît? Ah oui. Alors question, dans ta connexion là, tu vois combien de lecteurs de DVD? 2. Ah. Mhm. Et donc, c'est possible qu'il y ait 2 lecteurs de DVD. Je vois c'est un E de points en plus. Alors qu'il n'y a qu'un seul lecteur de DVD sur les 2 serveurs. Hein. On est d'accord. Non? Je vois pas. Eh bien, je vais te poser une question. Comment tu as fait pour installer Microsoft Office sur tes serveurs 3 et 4? J'ai utilisé l'ISO. Et comment l'as-tu utilisé? Je l'ai copié. Comment dire j'ai utilisé le lecteur DVD des virtuels des serveurs en question. Si tu devais le refaire, par exemple. Je te dis sur le serveur 3, il faut installer Microsoft Office. Si tu dois le refaire. Média. T'as fait comme ça? C'est un disque. Ok. Bon, est-ce que tu peux ouvrir la session sur le serveur 3, s'il te plaît? Alors, quoique, c'est peut-être pas le bon. Sur la collection où tu es connecté, là, tu peux me lancer l'invite de commande et faire hostname, s'il te plaît? Yep. Ah bah c'est le 3, parfait. Ouvre la session avec le compte administrateur, s'il te plaît, sur le serveur 3. Pas dans l'explorateur de fichiers. Lui aussi, dis donc. Il y a un deuxième lecteur de DVD. Ah, c'est surprenant ça. Ah oui, c'est surprenant, effectivement. Tu peux aller dans le dossier... alors, est-ce qu'on va le voir? Fais clic droit de souris sur ton lecteur de DVD, là, qui est en plus. Est-ce que j'ai... peut-être dans propriété? Je sais pas s'il va me l'afficher dans propriété. Ah, je vais rien voir. Non, bon, c'est pas grave. Fais annuler. Un clic droit de souris dessus. Éjecter. D'accord. T'es sûr que t'as pas copié l'ISO dans le serveur 3 et t'as double-cliqué dessus pour le monter? Peut-être. Si on allait dans le téléchargement, genre, ou... oh bah normalement c'est sur le bureau que vous mettez les trucs. Bah, copier-coller, tu l'aurais dans nouveau dossier. Ah bah tiens, l'ISO il est là. Donc quand tu m'as dit que tu as utilisé le lecteur de DVD virtuel, je pense que c'est faux. Non, t'as pas fait ça. Uniquement sur le 4, je l'ai déjà fait. Ah comme ouais, ça. et c'est dommage, c'est sur le 3, tu l'as pas fait. Donc bah voilà pourquoi. Retourne sur ton client. Je crois que Microsoft Office a disparu. Ok. Elle était là la boulette. Ça fonctionne? Tout le monde a réussi à monter son lecteur réseau?
Non, je suis pas. Non, non, Abdellah, ça ne fonctionne pas. Alors, Abdellah, il est où? Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un script. Ah, fais voir ton script. Est-ce que tu peux me montrer ton script, s'il te plaît? Ah, c'est ça ton script? Ouais, d'accord. Ok, bon, alors c'est pas bon du tout. Est-ce que tu peux fermer cette fenêtre? Donc ton script, est-ce que tu peux le copier? Ok. Et tu vas dans l'explorateur de fichiers. Tu vas dans C2 points. Windows. Système 32. 6 vols, pardon. Excuse-moi, 6 vols. 6 vols. Domaine domaka.lan. Script. Tu le colles là. Tu vas dans le menu affichage. Tu cliques sur afficher masqué. Non, c'est l'avant-dernier à droite. Tu coches extension des noms de fichiers. Tu sélectionnes login.bat.txt. F2. Tu effaces le .txt. Tu fais entrer. Oui. Tu retournes dans utilisateur ordinateur Active Directory. L'utilisateur qui te sert de test, c'est qui? Non, tu étais sur le bon serveur. Fallait pas changer de serveur. Fallait juste changer d'outil. Il est ouvert. Ok. Il était. Tu vas dans l'onglet profil. Login.bat. C'est bon. Ok. Vas-y sur le client. Il faut te déconnecter, te reconnecter. Un problème relatif à votre profil itinérant. Ah, t'as tes profils itinérants qui ne fonctionnent pas. Apparemment, il y a un problème. Bon, si le lecteur réseau fonctionne, ton profil, ça fonctionne pas. Hein. Tes profils... Non. Ok, donc c'est connecté, mais la question, c'était surtout dans la collection. Donc, est-ce que tu peux lancer MSTSC, s'il te plaît? Oui. Connexion. Tu bois de l'eau gazeuse? Parce qu'à chaque fois ça fait pchit. Ok, oui. Tous les jours tu bois de l'eau gazeuse? Tout le temps, oui, je crois que ça. Ok. L'eau plate, je trouve ça insipide. Et comme il paraît qu'il faut boire de l'eau, sans Ricard, hein, je veux dire, c'est... Il y a un certain, le mec s'appelle un médecin, genre docteur, qui aurait dit ça. Déjà qu'il m'a parlé des triglycérides et il m'a dit vous buvez pas assez. J'ai dit, super, non, de l'eau. Tu sais qu'il faut faire Neutre. gaffe au sel. Sur certaines eaux gazeuses, elles sont beaucoup plus salées. Ah mais c'est du soda stream. Donc c'est de l'eau de la fontaine là en fait. Je suppose qu'elle doit pas être trop salée. Chez moi c'est l'eau du robinet. Je sais pas à Bordeaux c'est spécialement salée l'eau. Elle est très bonne. Elle est plutôt calcaire ça. J'ai mis un adoucisseur d'eau avant, donc ça va. Donc voilà, c'est ce qui me permet de boire de l'eau. Ça fait pchit à chaque fois.
Est-ce que tu peux lancer l'explorateur de fichiers, s'il te plaît? Tu cliques sur ce PC à gauche. Apparemment, ça n'a pas fonctionné, mais j'avais l'impression que la session était déjà ouverte. Donc, est-ce que tu peux faire se déconnecter? Comment ça se fait qu'il y a une invite de commande en bas là? Non, non, ferme pas. Tu as l'invite de commande qui est ouverte là en bas. Dans la barre des tâches, qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, d'accord, c'était le hostname. Ah bah oui, bah ça veut dire que la session n'a pas été fermée précédemment. Donc est-ce que tu peux faire se déconnecter, s'il te plaît? Et te reconnecter maintenant à la collection. Vous avez pensé à signer ce matin? Oui, il y a un problème de profil itinérant, mais fait fermer. On va dans l'explorateur de fichiers, quand même. Ce PC. C'est bon, il y a bien le travail. Ça fonctionne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas réussi à connecter son lecteur réseau? Oui, non. Je voulais savoir un truc. Une seconde, j'arrive. Oui, quelle est la question? Alors dans mon serveur 3, quand je vais dans l'explorateur de fichiers, Oui. j'ai mon dossier travail, là, Oui. et dans le serveur 4, je ne l'ai pas. C'est normal ou pas? Comment tu as fait la connexion du lecteur réseau? Si c'est connecté avec un script d'ouverture de session ou c'est connecté avec un On l'a GPO? fait ensemble tout à l'heure. Je me souviens plus ce qu'on a fait. Hein. Je vois tellement de choses que Oui, je sais bien. ce ne sont pas 11 cours Mais individuels. Hein. on a Je ne peux pas me fait, servir de tout. je vais te refaire Très un bien, plan. ben, retourne sur le serveur. Là, on a fait ça. Il y a forcément une différence. Non, va sur le serveur 4. Va sur le serveur 4. Va sur le serveur 4. GP Update. Vu qu'on a fait une GPO. Oui. Ok, retourne dans ton explorateur de fichiers. Ok, C'est bon, il est là. d'accord. Donc c'est normal. C'est normal, oui. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a un problème? Non? Très bien. Donc, maintenant que vous avez le lecteur réseau qui est connecté, ça fait partie des problématiques qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire, il va falloir peut-être se dire, attention, quand je connecte mon MSTSC, si je retourne dans les lecteurs, hein, vous avez les lecteurs que je branche plus tard, par exemple, ou quand tu avais dit je connecte tous les lecteurs, le lecteur travail il sera connecté 2 fois. Vous aurez le lecteur local qui va remonter dans la session et le lecteur de la session aussi. Donc il faut expliquer ça à Brigitte, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'en général, c'est pas coché ça. Ou il faut le faire en connaissance de cause. Il faut bien faire attention, si c'est coché, si j'ai les lecteurs que je brancherai plus tard, donc automatiquement le lecteur réseau va remonter, il est monté 2 fois. Donc Brigitte, il ne faut pas qu'elle le fasse.
D'accord? Donc attention à ça. Il pourrait apparaître 2 fois vu que les ordinateurs clients que vous utilisez sont dans le domaine. Donc peut-être que la solution proposée pouvait être intéressante. Je veux que ça fonctionne que sur les autres de session et pas sur les postes de travail. Dans ce cas-là, oui, il n'y aura pas cette problématique de double lecteur réseau qui serait remonté. Mais des fois, vous avez des environnements hybrides, comme celui qu'on est, où vous avez les utilisateurs, ce lecteur réseau, ils en ont besoin tout le temps. Quand ils sont connectés dans la collection et quand ils sont sur leur poste de travail. Il leur faut 2 endroits. Donc là, ce que tu as proposé, ça ira pas. Parce qu'il faut qu'il l'ait tout le temps. Tout dépend des cas de figure, toujours. Hein. Des fois, on est obligé d'avoir les 2. Alors vous allez faire un petit exercice. Je voudrais que vous vous connectiez à la collection. Et Brigitte, elle est comptable ou je sais pas quoi. Elle va aller dans Word. Elle crée un document Word. Et elle l'enregistre dans le dossier travail. Alors normalement, dans travail, vous m'avez fait un sous-dossier. Vous avez fait compta. Ouais. Donc, Compta, RH, info, les 3. pour cet exercice, j'ai besoin de 2 comptables. C'est-à-dire, vous allez vous connecter à la collection avec 2 comptes utilisateurs différents. Ces 2 comptes utilisateurs sont des comptables et ils travaillent dans le même dossier. C'est-à-dire, il y en a un qui fait un document Word, il l'enregistre dans le dossier compta et l'autre utilisateur le modifie. Voilà, ils travaillent tous les 2 sur le même fichier. Mais ils sont dans la collection. Ils sont connectés à la collection. Voilà. Normalement, ça doit fonctionner. Vous avez déjà le lecteur réseau, vous avez Word. Vous avez besoin de 2 comptes utilisateurs qui sont des comptables. Christophe, parce que Oui. donc, moi j'ai créé un dossier compta avec 2 comptables dedans, utilisateurs. Alors excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Parce que Bouge pas, j'arrive. T'as créé un dossier compta avec 2... Non, ça c'est pas un dossier, c'est une unité d'organisation. Compta, ouais. Si tu veux, oui, très bien. J'ai mis les 2 comptables dedans, là. D'accord. Et il faut qu'il... Et après, il faut qu'ils se... Ils se connectent tous les 2 à la collection. Ouais. Ils créent un document Word qu'ils enregistrent dans le dossier compta. Ça veut dire qu'il faut que sur le poste de travail, Patrick Laballe, Ouais. avec Patrick Laballe, tu te connectes à la collection. D'accord. Donc avec Patrick Laballe, tu fais MSTSC, tu te connectes à la collection. Une fois que tu es connecté à la collection, il doit avoir... Non, là, tu es déjà dans la collection. Tu es déjà connecté à la collection, là. Je sais pas avec quel compte tu es, là. C'est Evergreen. Bon, apparemment, c'est pas ta comptable. Non. Donc il faut se déconnecter d'Evergreen et il faut se connecter avec Patrick Laballe. D'accord. Alors tu cliques sur afficher les options. Je l'ai Ah oui, montré. c'est là que je peux changer. Et là tu peux changer. Ah ouais. Connexion. Je l'enregistre parce que j'ai pas enregistré mon endroit.
Donc il faut juste vérifier que sur le deuxième utilisateur qui est dans le service compta, elle ait bien accès aux documents du premier comptable qu'elle a enregistré dans le dossier partagé comptable. C'est ça. Ok. C'est ça. Les deux y accèdent et peuvent travailler ensemble dans le dossier travail. C'est ça l'idée. Ah, bah, apparemment, tu n'as pas le droit de te connecter à la collection avec cet utilisateur. Retourne dans... Tu as un groupe qui te donne l'accès à la collection. Il est où? Ça s'appelle l'utilisateur Colin. Ok, retourne dans l'OU Compta. Tu sélectionnes tes deux utilisateurs. Clique droite souris dessus. Ajouter un groupe. Tu écris UTIL et tu appuies sur la touche Entrée. Entrée. Tu sélectionnes utilisateur Colin. Ok. Ok. Retourne sur ton client. Réessaye de te connecter. Et va dans l'explorateur de fichiers. C'est bon, tu as bien tenté 2 points. Tu ouvres Word. Oh là, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Attends. Compta RH info? Attends. C'est mélangé. Comment ça se fait que tu as les profils itinérants qui sont dans le dossier travail? Je sais. Parce qu'au début, il avait appelé son Il avait appelé le dossier d'hier travail. dossier c'est profil. hier. Non, il avait appelé travail au début. Ah oui. Hier. Ah. La GPO, Ah, mais je vais en mettre. c'est le même Oui, mais entre-temps, ça t'avait quand même... C'était travail que ça avait mis? C'était travail. Moi, j'ai pas fait attention. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, va dans compta. Non, retourne dans travail. Compta. Voilà, fais-moi un nouveau document Word. Nouveau. Document Word. Toto, tu l'appelles. Toto. Voilà, tu l'ouvres. Au nom de- Blablabla. Tu peux fermer. C'est bon, tu fermes, tu enregistres. Fermé. Et maintenant, il faut que tu te connectes à la collection avec Titi. Je dis, ouais, Titi Titi. marrant. On voit que c'est aussi un service. Accède. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Moi, j'ai rien de problème. Non, ça n'a pas fonctionné. Ok, j'arrive. C'est quoi le problème? C'est du coup, j'utilise le client 1 et 2 pour avoir les deux comptes utilisateurs.
comptable. Donc client 1 c'est bon, mais client 2, je connecte mon second comptable que j'ai ajouté dans le service comptable. Et ça fait 2 fois que je vois des mois que je lance vraiment la session et j'ai ce message là. Tu as un problème avec les profils itinérants. Service info, je l'ai mis dans les 3 groupes. C'est comment tu as mis en place les profils itinérants, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et j'ai mis le quota dans le quota. C'est ça qu'il faut corriger. Et info, lui, là, c'est. Et s'il est dans les 3 DNI. Comment tu as mis en place les profils itinérants? Je sens que c'était déjà Et après, sur rapport. Sur Ensemble. Ah, d'accord. Voilà, Profil itinérant, collection RDS. D'accord. J'avais fait je des pense que pour c'est pas comme ça. voir que Ok, mais c'est. j'ai activé le PIE sans. Non, mais non, c'était c'est bon, le client est là. Ok, donc là, c'est ça. Alors, deux choses. Le groupe que tu viens de faire là, GF profil itinérant, mettant les 2 comptes d'ordinateur dedans, ça ne sert absolument à rien. C'est exactement ce que j'ai expliqué juste avant. Parce que client 1 et client 2 sont dans ordinateur du domaine. Donc ce filtrage n'a aucun intérêt. En plus, c'est exactement le contraire de ce que j'avais demandé. J'avais demandé à ce que les profils itinérants ne fonctionnent que sur les serveurs hôtes de session, pas sur les postes de travail. Donc ça, c'est l'inverse de ce que j'ai demandé, en imaginant qu'il n'y avait pas ordinateur du domaine. Bon, là, ça fonctionne sur toutes les machines. C'est pas pour ça que ça fonctionne pas, ton profil itinérant. Il y a une erreur, c'est plutôt le chemin qui doit pas être bon. Je vais voir les paramètres. Toujours pas. Donc tu as mis SRVDP02 anti-slash profil. Est-ce que tu peux sélectionner toute la ligne? Non, 100% username %. Que anti-slash serveur 2 anti-slash profil. C'est pas grave si tu sélectionnes, on corrigera après. Tu fais CTRL C, Windows R, CTRL V, entrée. Tu peux faire un nouveau dossier là? Ok, bah, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que tu peux... On va vérifier un petit quelque chose. Va sur le serveur 2. C'est bizarre parce qu'il y en a pour qui ça a fonctionné. Va dans le D2 points, s'il te plaît. Je voudrais voir l'onglet sécurité du dossier profil. Enfin, même les deux. D'abord partage. Non, d'abord partage. Non, non. Ah, tu m'as dit d'abord pas. L'onglet partage, excuse-moi, j'aurais dû dire le mot Ah onglet. non, c'est moi qui t'ai. Non, non, c'est moi. Partage avancé, en bas, partage avancé, autorisation. Ça, c'est bon. Maintenant, tu vas dans l'onglet sécurité. Ah bah oui, ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Utilisateur Colin, il y a quoi? Tu peux sélectionner utilisateur Colin? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as mis modification pour utilisateur Colin. Ok. Ouais, mais non. Ah non, mais ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout. Celui avec qui tu fais le test, c'est qui? Elle y est pas. Bon, bah tout est normal alors. Voilà. Elle n'a pas le droit d'accéder au dossier des profils. On me laisse comme ça, retourne sur ton client. Déco reco. Ça fonctionne mieux. Du coup, pour la GPO au niveau des ordinateurs, Mhm. la première fois, on n'avait pas mis des ordinateurs clients. Et
C'est peut-être une maison, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Quand tu dis la première fois, tu parles de quoi? Hier soir, pour finir, je vous ai montré 2 solutions pour la mise en œuvre. Ah, j'ai dû faire. Ah, bah, je sais pas ce que tu as fait, mais en tout cas, tu n'as pas fait ce que j'ai expliqué. La première fois, vous avez peut-être fait d'autres choses et qui n'étaient pas fonctionnelles. Moi, je vous ai montré les 2 solutions. Oui, c'est ça. Ça ne marchera pas. Tu changes le type d'objet. Non, voilà. Ça fonctionnera que dans la collection. Justement, j'ai pas modifié. Pardon? Non, ça me va bien, je vais pas modifier. Par contre, non. Ah, mais oui, c'est pas mal. Pardon? Non, pardon, c'est moi qui fais des bêtises. Ah, Moi j'ai un petit problème aussi. j'ai accès depuis. Ok. Alors, quel est le problème? Alors j'arrive à me connecter avec donc un des comptables à la collection. Très bien. J'ai fait un document Word, Très bien. mais j'arrive pas à le basculer dans le compta parce que j'ai pas les permes. Il faut donc aller vérifier les permes alors. Donc va sur le serveur 2. Ah, c'est du NFTSC. Donc tu vas dans Travail. Non, dans Travail. Parce que c'est sur Compta. Ah oui, Les propriétés du dossier Compta. Je les ai pas autorisés. Sécurité. Quand tout le monde a lecture. Ouais, et donc il faut que je rajoute les comptas. Non, déjà si ton lecture c'est déjà bien, mais c'est bizarre. Alors retourne sur ton client, juste va sur ton client, double-clic sur Compta. Ah oui, c'est ça, d'accord. Ils ont que lecture. Bah, retourne sur ton serveur 2. Pardon. Voilà, donc tu as mis tout le monde lecture. Donc les utilisateurs, ils n'ont pas le droit d'écrire. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas écrire. Il faut que j'ajoute les comptables en lecture modification. Modification, oui, ce serait pas mal. Ok. Réessaye sur ton client. Ça fonctionne. Alors, quand je vous demande des exercices comme ça, de un utilisateur fait une modif et puis il y en a un deuxième qui doit faire une modif, vous avez 2 clients. Hein. Pas la peine de vous reco à chaque fois de la même machine. Vous allez gagner du temps si vous vous connectez avec le deuxième compte sur le deuxième poste de travail. Ouais. C'est plus rapide.
C'est bon. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est bon. Alors, on va faire une petite bêtise. J'ai besoin d'un utilisateur connecté à la collection. Vous avez ça sous la main? Deux même. Avec un de vos utilisateurs connectés à la collection, est-ce que vous pouvez aller dans l'explorateur de fichiers? Est-ce que vous pouvez aller dans ces deux points et me faire un nouveau dossier qui s'appelle photos de vacances, s'il vous plaît. Donc je répète, avec un des utilisateurs qui est connecté à la collection, n'importe lequel, vous lancez l'explorateur de fichiers, vous allez dans ces deux points et vous faites un nouveau dossier photos de vacances, dans lequel vous mettez toutes vos photos de vacances. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous avez réussi à faire un dossier sur ces deux points dans lequel vous mettez des photos, mettez n'importe quoi, je m'en fous, mettez pas vos vraies photos de vacances, hein. Allez pas télécharger vos photos de vacances. Ça fonctionne? Ah, c'est un putain de problème, oui. Parce que là, on est quand même sur du... Premièrement, est-ce que les autres utilisateurs accèdent au dossier photos de vacances? Pardon? Par déduction, je dirais que oui. Bah oui. Premier problème, la confidentialité, c'est pas terrible. Deuxième problème, si demain, l'équilibrage de charge de la collection envoie Brigitte sur le serveur, l'autre serveur, est-ce qu'il retrouve son dossier photo de vacances? Bah bien sûr que non. C'est pas dans le profil itinérant ça, hein. C'est sur ces deux points directs. Donc ça c'est le deuxième problème. Troisième problème. Quelle est la volumétrie des photos de vacances de Brigitte? Environ 3 terrains. On est bien sur 3 Tera minimum, hein. Ouais, elle a passé 4 semaines. Bon, autant vous dire que ce qui vient de se passer, bah, il faut pas que ça se passe. Je veux pas que les utilisateurs accèdent à ces données. Donc la solution, c'était caché. Donc je vais vous demander de faire en sorte que les utilisateurs de la collection, à tes souhaits, ne voient pas ces deux points du serveur. Pendant que vous faites ça, je vais uriner.
l'utilisateur ou le comptable aussi? Juste l'utilisateur de la collection. Ok. C'est le genre de truc. Masquer le lecteur, masquer le lecteur. C'est le dollar qui permet de cacher. Le masque, ça ne veut pas. C'est ce qu'il y a dit, il faut avoir un caché le lecteur, c'est le masque. Ah, le ratio utilisateur. C'est dans le lecteur. Oui. Ça fait la conversion utilisateur. Parce que je te connais. Au-delà de l'administration. Je l'ai. Stratégie, admin, composant Windows, explorateur de fichiers. Composant Windows, après. Masquer sélecteur spécifique. Composant Windows, explorateur de fichiers. Je suis en train de regarder dans l'ancien. C'est compliqué. Pas du tout. Le lecteur C, c'est celui des serveurs. Comme tout le monde est logué sur le même serveur. Ils utilisent la même machine. C'est pour ça qu'ils peuvent aller voir... Il y a un problème de confidentialité et il y a surtout un danger de saturation de ces deux points, par exemple. J'ai la solution. C'est un serveur de fichiers quand tu travailles pro.
Non, mais là, ce que tu n'as pas compris, c'est que Brigitte, si elle lance l'explorateur de fichiers, elle voit ces 2 points. Elle le voit, ces 2 points du serveur. Le serveur hôte de ça. Oui. Donc, elle peut écrire dessus. Donc, elle peut mettre des fichiers dessus. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'elle peut le faire. Parce que Donc, il faut faire en sorte qu'elle ne puisse pas le faire. dans le sens où le Juste PC bloquer est sur, dédié à Windows, trois serveur. Oui, voilà. Il ne faut pas que... C'est trop dangereux qu'elle puisse le faire. Il ne faut pas qu'elle puisse le faire. Donc, c'est ça l'exercice. Ok. C'est pas pour ses photos personnelles, c'est Bah, si, potentiellement, elle pourrait mettre ses photos personnelles dessus. oui, parce qu'en globalement, c'est vraiment interdire l'accès au lecteur. Oui, c'est ça. Pas qu'il puisse y accéder.
Alors, ce masquage de C, ça avance? C'était caché? Je vais essayer de voir. Vous savez, sur un client, on va se marcher. Bien évidemment, il n'est caché que sur les serveurs hôtes de session. Sur les postes de travail, il est affiché ces 2 points. Et D? Il faut rajouter les serveurs. Et D 2 points. Il est caché aussi? Ça veut dire que les utilisateurs, quand ils sont connectés à la collection, ils voient le lecteur de DVD du serveur. Ah bah non. Ah bah non, faut pas qu'ils voient le lecteur de DVD du serveur non plus. Ah ouais, c'est caché aussi. Et le lecteur de disquette, il le voit aussi. Ah non, non plus. Alors, bah, en fait, bah, écoute, on va faire simple. Hein. Ah non, ça marche pas. On va dire que quand ils sont connectés... Ah si. T. Ah oui, c'est vrai que Voilà. Je pense que ce qui serait bien...
Il y a quelqu'un pour qui ça fonctionne pas? Moi, j'ai fait le truc, mais le disque C apparaît toujours. Alors, c'est quoi le truc que tu as fait? J'ai fait un JPO. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai fait le mou.
D'accord. Non, bah c'est pas ça. Pas celui-là. Fais annuler. Enfin, mets-le sur non configuré celui-là. Pardon? Ouais. Double-clic dessus. Tu le mets sur non configuré en haut. Ok. Le paramètre qu'il faut activer, il s'appelle dans poste de travail, masquer les lecteurs spécifiés. On remonte un petit peu. Là, link, là, double-clic. Activé dans le menu roulant. Et tu fais restreindre. Non. Non, parce que j'avais demandé le lecteur de disquette et le lecteur de CD aussi. Ça. ABC ou ABCD. Ok. Et le client, on doit le déconnecter? Ou ça se fait? Le client, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Le client, on doit le déconnecter. Utilisateur. Ah, l'utilisateur, je sais pas, les GPO, pour qu'elles se rappliquent, est-ce qu'il faut les déconnecter ou pas? C'est non, donc non, tu vas à l'invite de commande et tu fais GP update. Tu fais Windows R. On va t'écrire CMD. GP update. Dans l'explorateur de fichiers, ce PC, c'est bon, c'était caché. Et quelqu'un d'autre pour qui ça n'a pas fonctionné? Moi, de mon côté, Ça a fonctionné, mais j'ai dû faire 3 fois GP update, ça marche. voilà. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Ouais. Oui. Juste, moi j'ai juste fait une différence. J'ai fait ce que tu as dit tout à l'heure pour les fils pour les groupes de sécurité. D'accord. J'ai eu que KHC, mais c'est BCD. Donc là j'ai mis les utilisateurs. C'est toujours pas les utilisateurs de ta collection, c'est tous les utilisateurs. Tous les utilisateurs. D'accord. Donc là j'ai mis serveur. Oui. Je sais pas, je pense client, F5. je sais pas, ça remonte pas. Justement quand je fais les résultats, elle remonte pas. Donc c'est ça, je comprends pas. Il n'y a que l'éditeur de travail. Alors, c'est parce que... Alors, est-ce que tu peux aller sur le serveur... fais hostname là, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 4? Est-ce que tu peux... ouais, faire un GP result-R. Alors remonte, stop. Tu as créé un groupe dans lequel tu as mis tes autres de session. Oui. Il s'appelle comment ce groupe? Il s'appelle Retourne à l'invite de commande. L'ordinateur fait partie des groupes suivants. Est-ce que tu vois RDS hôte? Non. Le problème, c'est que tu as mis le compte d'ordinateur dans le groupe RDS hôte. Oui. Quand on change les appartenances au groupe, c'est dans le jeton Kerberos que ça apparaît. Tes serveurs, ils savent pas que tu les as mis dans un groupe parce qu'ils ont un jeton qui date d'il y a 8 heures ou de ce matin quand les machines ont démarré. Pour que ça fonctionne, ta méthode, il faut qu'ils sachent qu'ils soient dans le groupe
pour savoir qu'ils sont dans le groupe, il faut actualiser le jeton Kerberos. Obligatoirement. Bah, soit redémarrer ou juste se déconnecter, je sais. Et j'ai pas- On peut le faire aussi en ligne de commande. Mais le plus simple, c'est de les redémarrer. Donc tu dois redémarrer tes deux serveurs. Ah, ok. Parce que tu as fait cette appartenance au groupe. Si tu veux pas le faire, tu n'as pas la possibilité de le faire, tu n'as pas le temps, il y a des gens connectés, etc. Dans ton GPO, au lieu de mettre le groupe qui contient tes deux comptes d'ordinateur, mais directement les deux comptes d'ordinateur dans le filtrage. Mais c'est là où il faut pallier à une problématique. La problématique, c'est qu'il faudrait redémarrer. Je ne peux pas redémarrer parce qu'il y a des gens connectés qui travaillent, mais je veux quand même que ça fonctionne. Dans ce cas-là, solution numéro 1, patienter. Les jetons Kerberos, ils expirent d'eux-mêmes. Hein. Il se renouvellera tout seul. Soit on peut le faire en ligne de commande forcée, soit dans ton filtrage, tu mets les comptes d'ordinateur directement. Mais là, si tu as redémarré, c'est pour ça. Ah oui. C'est l'heure de manger. Ben, si c'est l'heure de manger, il va falloir aller manger. Est-ce que tout le monde a signé pour ce matin? Oui, c'est un grand oui. Bon, on va aller manger alors. Alors, Donc non, tout le monde n'a pas signé pour ce matin. Abdella, est-ce que tu veux bien signer, s'il te plaît? Pourquoi tu signes tous les points? Qui demande de signer, toi tu signes jamais. moi, je faisais une truc. Je me prenais la tête pour rien. Ça marche, ouais. Merci. C'était. Allez, zou. Bonne appétit. Allez, pause. Je prends l'argent d'abord.